T'es-tu déjà demandé ce qui se passe dans leur esprit lorsque tu disparais complètement? Je ne parle pas de prendre un peu de distance, mais de disparaître totalement, de te retirer de leur monde, comme si tu n'avais jamais existé. Voici la vérité crue, ils se sont trop habitués à t'avoir près d'eux. Ils pensent qu'ils peuvent te traiter comme bon leur semble, convaincus que tu seras toujours là, toujours disponible, toujours une option. Mais que se passe-t-il vraiment quand tu décides que c'est assez? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les 9 choses qu'ils ressentent lorsque tu disparais de leur vie. À travers la sagesse stoïcienne, tu comprendras comment ton absence peut provoquer des bouleversements émotionnels, des remises en question, et parfois même une véritable transformation dans leur façon de te percevoir. Nous explorons ensemble les réactions clés que les gens vivent lorsqu'on leur retire ce confort de t'avoir constamment à leur côté. Tu seras surpris par la profondeur de certains de ces sentiments, et tu verras à quel point la philosophie stoïcienne peut t'aider à mieux comprendre l'impact de ton absence. Avant de commencer, si ce genre de contenu te parle, pense à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allons-y. La première des choses qu'ils ressentaient, la douleur du rejet. Lorsque tu disparais de la vie de quelqu'un, c'est comme si une bouffée d'air disparaissait soudainement pour un plongeur en mer profonde. Il suffoque, pris de panique, réalisant que chaque souffle d'oxygène est vital. De la même manière, celui qui t'a pris pour acquis ne réalise ton importance qu'au moment où tu n'es plus là. Pendant tout ce temps, tu étais son oxygène, son soutien, sa stabilité, mais il ne s'en est jamais rendu compte. Tu as été constant, disponible, toujours là, quand il en avait besoin. Et c'est précisément ce confort, cette disponibilité, qui l'a conduit à te sous-estimer. Les enseignements stoïciens te rappellent l'importance de maîtriser tes attentes et de ne pas t'attacher aux choses que tu ne contrôles pas. Épictète disait, « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous faisons d'eux. » Tu as probablement cru qu'en étant toujours présent, tu finirais par être valorisé, que tu recevrais l'attention et l'amour que tu mérites. Mais en réalité, ce sont souvent ceux qui sont toujours là, qui deviennent invisibles aux yeux des autres. Lorsque tu cesses d'être disponible, c'est là qu'il ressent la véritable douleur du rejet. Il n'a jamais pensé que tu partirais, il pensait que ta présence était acquise, tout comme un phare inébranlable qui guide un navire. Mais quand ce phare s'éteint, c'est le chaos, et il se retrouve sans direction, perdu dans l'obscurité de ses propres insécurités. Il réalise soudainement ce qu'il a perdu. Son ego est heurté, sa confiance s'effondre, et il commence à se poser des questions qu'il ne s'était jamais posées auparavant. Pourquoi as-tu arrêté de l'appeler? Pourquoi as-tu disparu sans prévenir? Chaque fois qu'il t'a repoussé, chaque mot qu'il a dit, chaque action de négligence refait surface, et il est obligé d'affronter la dure vérité. Il t'a sous-estimé. Le stoïcisme enseigne que nous ne devrions pas être esclaves de l'opinion ou des actions des autres. Marc Aurèle disait, « La vraie grandeur est de maîtriser ses propres émotions. » Ton retrait n'est pas une punition pour lui, c'est une décision stoïcienne de reprendre ton pouvoir, de maîtriser ton destin. Ce retrait lui laisse ressentir ce vide, ce silence assourdissant qui remplace ta présence. Il n'a plus ce point de référence constant dans sa vie, ce phare qui lui donnait l'assurance que quelqu'un serait toujours là pour lui. Mais cette absence devient sa plus grande leçon. Il se rend compte que tu n'étais pas seulement là physiquement, mais que tu apportais une valeur irremplaçable à son quotidien. C'est à travers cette douleur du rejet qu'il réalise à quel point il avait tort de te prendre pour acquis. Pour toi, en revanche, cette situation est l'occasion de reprendre ton pouvoir. Épictète nous enseigne que ce qui dépend de nous, c'est notre attitude face à ce qui nous arrive. Tu ne peux pas contrôler la façon dont il réagit à ton absence, mais tu peux choisir de ne plus être celui ou celle qui court après des gens qui ne te voient pas. Ne cherche pas à prouver ta valeur, ne cherche pas à lui expliquer pourquoi il aurait dû te traiter autrement. Ton absence parle pour toi. Sa douleur est la preuve que tu as toujours été cette lumière dans sa vie, et maintenant, il doit vivre avec le fait qu'il l'a éteinte par sa négligence. La douleur du rejet est souvent un miroir de ses propres insécurités. Il doit maintenant faire face à la personne qu'il est réellement, et non à celle qu'il prétendait être en ta présence. Pendant ce temps, tu avances, fortifié par le fait que tu as appris à te détacher. Ne reviens pas vers lui. Rappelle-toi que tu es le prix, et que la plus grande leçon qu'il peut t'apprendre est celle de t'avoir perdu. La deuxième des choses qu'il ressentait, le vide de te manquer. Lorsque tu disparais,
C'est comme si tu retirais soudainement une pièce essentielle d'un puzzle. Ce vide que tu laisses derrière toi devient un mystère qu'il n'arrive plus à comprendre. Tant que tu étais là, il ne s'en rendait pas compte. Mais dès que tu n'es plus présent, un vide immense s'installe dans sa vie, un vide qu'il ne sait ni expliquer ni combler. Il ressent alors ce manque, non pas comme une absence ordinaire, mais comme une perte irrémédiable, car tu n'étais pas simplement une personne dans sa vie, tu étais son ancrage, sa stabilité. L'absence, en stoïcisme, n'est pas seulement une réalité physique. C'est aussi une force puissante qui impose à celui qui l'a subi de regarder en lui-même. Comme le disait Sénèque, l'homme sage est celui qui sait se suffire à lui-même. En disparaissant, tu lui enlèves l'opportunité de se reposer sur toi, de te voir comme une option automatique. Tu l'obliges à faire face à lui-même, à ses propres insuffisances. Ce qu'il ressent alors, ce n'est pas seulement le manque de ta présence physique, mais l'absence d'une énergie qui le soutenait, d'un équilibre que tu lui apportais et qu'il prenait pour acquis. Le silence devient ton plus grand allié. Dans ce monde bruyant, où chacun tente de s'imposer par des mots, des actions ou des promesses, c'est ton silence qui résonne le plus fort. Il ne s'agit pas ici d'un simple silence, mais d'un silence qui le force à s'interroger, à se demander où tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es parti. Il était habitué à ton attention, à tes appels, à tes messages. Maintenant, il se retrouve face à une absence qu'il ne sait pas combler. Et c'est ce mystère qui devient sa plus grande obsession. Imagine un voyageur perdu dans le désert, cherchant désespérément une source d'eau pour se rafraîchir. Il n'a jamais pensé à cette eau, tant qu'elle était disponible, tant qu'il pouvait facilement s'en approcher. Mais maintenant qu'elle a disparu, elle devient son unique préoccupation. De la même manière, il ne réalisait pas à quel point ta présence était vitale pour lui, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Tu n'étais pas seulement une distraction passagère, tu étais ce qu'il cherchait sans même le savoir. Ce vide que tu as laissé est un puissant rappel que ce sont souvent ceux qui sont le plus présents dans nos vies que nous négligeons le plus. Mais ce n'est que lorsque cette présence disparaît qu'elle devient une absence douloureuse, presque insoutenable. Son esprit est désormais hanté par cette question incessante. Pourquoi est-elle partie? Que puis-je faire pour la faire revenir? Mais la vérité, c'est que tu ne reviendras pas, du moins pas tant qu'il ne comprendra pas qu'il doit d'abord se remettre en question lui-même. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans les choses que nous possédons ou contrôlons, mais dans notre capacité à nous détacher et à accepter la réalité telle qu'elle est. Tu as choisi de t'éloigner, non pas par cruauté, mais parce que tu as réalisé que tu valais plus que cette attention intermittente. Comme le disait Marc Aurèle, ne gaspille plus ton énergie sur ce qui ne dépend pas de toi. Et ce qui ne dépendait pas de toi, c'était son appréciation ou non de ta valeur. En disparaissant, tu lui montres que tu ne resteras pas là à attendre qu'il se réveille. Tu le forces à ressentir la perte, à vivre avec ce vide. L'action à accomplir ici est simple, ne brise pas ce silence. Laisse-le parler pour toi. Laisse ce vide devenir le témoin de ton absence, un rappel constant de ce qu'il a perdu. Le stoïcisme nous enseigne de trouver la paix dans ce que nous ne contrôlons pas. Il doit maintenant apprendre à vivre avec son propre manque, à affronter la douleur de ta disparition. Quant à toi, reste ferme dans ta décision, et sache que ce vide qu'il ressent est la preuve que tu as fait le bon choix en t'éloignant. La troisième des choses qu'il ressentait, la curiosité dévorante. Lorsque tu disparaîtras de leur vie, ce ne sera pas une absence banale, mais un véritable bouleversement. Ce n'est pas un simple écart de quelques jours, ou un silence temporaire. Non, c'est un changement profond, un vide qu'ils n'auraient jamais imaginé ressentir. Tu n'es plus là, et soudain, ils réalisent que quelque chose d'essentiel leur manque. C'est un choc. Tu étais peut-être pour eux une routine, une habitude, mais en disparaissant, tu deviens le silence dans leur esprit, un silence qu'ils ne peuvent plus ignorer. La curiosité commence à les envahir. Ils se demandent où tu es, ce que tu fais, avec qui tu passes ton temps. Mais surtout, une question les obsède, pourquoi n'ont-ils pas vu ta valeur avant que tu ne partes? Ce silence, ce vide, devient un mystère qu'ils cherchent désespérément à résoudre. Comme un puzzle dont il manque une pièce cruciale, ils ne peuvent s'empêcher de penser à toi, de se demander ce qui a changé, ce qu'ils n'ont pas su voir. Ton absence n'est plus seulement physique, elle envahit leur esprit. Chaque moment de leur journée est marqué par cette curiosité dévorante. Dans la philosophie stoïcienne, cette réaction est prévisible. Sénèque disait,
Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Le manque que tu crées chez eux n'est pas seulement dû à ton absence physique, mais à cette nouvelle réalité qui leur échappe. Ils réalisent que leur monde n'est plus aussi stable sans toi, et cette instabilité les pousse à se poser des questions qu'ils n'avaient jamais envisagées avant. Toi, de ton côté, tu as pris le contrôle de ta propre vie, en suivant l'un des principes clés du stoïcisme, ne jamais être dépendant de l'approbation des autres. En t'éloignant, tu n'as pas cherché à les punir, mais simplement à te libérer. Cette curiosité devient pour eux une obsession. Chaque journée sans nouvelles de toi leur semble plus longue que la précédente. Ils commencent à observer tes moindres mouvements, espérant des indices sur ce que tu fais ou avec qui tu es. Ils explorent les réseaux sociaux, posent des questions à des amis communs, essaient de deviner tes pensées. Le paradoxe, c'est que plus tu restes éloigné, plus leur désir de comprendre grandit. C'est dans ce silence, dans cette distance, que tu récupères ton pouvoir. Épictète nous enseigne que ce qui ne dépend pas de nous ne devrait pas nous troubler. Leur curiosité est un fardeau qu'ils portent, mais ce n'est plus ta responsabilité. Ce que tu dois retenir, c'est que ce vide que tu as créé n'est pas une tactique pour les manipuler, mais une opportunité pour eux de comprendre ce qu'ils ont perdu. Tu n'as plus à te justifier ou à expliquer ton retrait. Tu as pris cette décision pour toi-même, pour ne plus être cette personne qui court après des relations déséquilibrées. Et maintenant, c'est à eux de se confronter à leur propre confusion. Leur curiosité est une preuve indirecte de ton importance, une reconnaissance qu'ils n'ont pas su te donner lorsque tu étais là. Continue sur ce chemin. Laisse-les avec leurs questions, leurs doutes, et concentre-toi sur ta propre croissance. Tu es cette pièce manquante qu'ils ne peuvent plus ignorer, mais il ne t'appartient plus de la leur rendre. Reste fort, et souviens-toi que ce mystère que tu incarnes désormais est la preuve que tu as pris la bonne décision en t'éloignant. Ils apprendront peut-être, à travers cette curiosité insatiable, que ta valeur ne dépendait jamais de leur reconnaissance, mais de ta propre estime de toi-même. La quatrième des choses qu'ils font est la prise de conscience de leur comportement. Quand tu disparais de leur vie, ton absence agit comme un miroir, dans lequel ils sont forcés de se regarder, d'observer chaque détail de leur comportement, chaque décision qu'ils ont prise, chaque moment où ils t'ont négligé. Ce processus est souvent brutal, car il les oblige à se confronter à une réalité qu'ils préféraient ignorer. Ils sont responsables de leur propre perte. Tant que tu étais là, ils avaient l'illusion de tout contrôler, mais ton départ les plonge dans une prise de conscience douloureuse. Ils doivent enfin faire face à leurs choix, à leurs erreurs, et accepter que tout ce qui est arrivé est le fruit de leurs actions, ou plutôt de leur inaction. Dans cette phase, il ne s'agit pas de se venger, ou de jouer avec leurs émotions. Comme le disait Épictète, il n'est pas nécessaire que les choses se passent comme tu le souhaites, mais comme elles se passent réellement. Ton départ est une conséquence naturelle de leurs actes. Tu ne cherches pas à les faire souffrir, mais plutôt à reprendre le contrôle de ta propre vie. Cette distance que tu imposes n'est pas là pour les blesser, mais pour te protéger et te permettre de te reconstruire. Le stoïcisme nous enseigne la puissance de l'introspection et de l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer. Tu as accepté que leur comportement ne change pas, alors tu as choisi de t'éloigner pour te préserver. Leur prise de conscience est souvent un choc. Jusqu'à présent, ils vivaient dans l'idée que tu serais toujours là, malgré tout. Mais quand cette certitude disparaît, ils sont forcés de réaliser à quel point ils se sont trompés sur toi, sur eux-mêmes, et sur la relation. Ils se demandent où tout a dérapé. Était-ce ce jour où ils n'ont pas pris la peine de répondre à tes appels? Ou ce moment où ils ont ignoré tes besoins, croyant que tu étais assez fort pour supporter leur négligence? Ces questions les hantent, car pour la première fois, ils ne peuvent plus compter sur toi pour réparer les dégâts. Ils doivent faire face à la dure vérité, tu ne reviendras pas aussi facilement cette fois-ci. C'est une étape cruciale, non seulement pour eux, mais surtout pour toi. Leur prise de conscience marque le début de ta libération. Tu n'es plus prisonnier de l'attente, de l'espoir qu'ils changent un jour. En prenant du recul, tu as montré que tu es capable de vivre sans eux, que tu ne dépends pas de leur validation ou de leur présence pour avancer. Comme l'a dit Marc Aurèle, la vraie grandeur consiste à être maître de soi-même. C'est exactement ce que tu fais en t'éloignant. Tu ne cherches plus à corriger leurs erreurs, à leur montrer où ils ont failli. Tu as choisi de laisser leurs actes parler pour eux. Pour eux, ce miroir qu'est ton absence révèle un reflet peu flatteur. Ils doivent enfin affronter les conséquences de leur comportement et, pour la première fois, admettre que tu n'étais pas le problème.
Mais cela ne signifie pas qu'ils te méritent à nouveau. Ce processus de prise de conscience est leur chemin, mais ta responsabilité est de continuer à avancer sur le tien. Ta priorité est désormais de te reconstruire, de renforcer tes limites et de ne jamais laisser quelqu'un te pousser à te négliger à nouveau. En reprenant le contrôle de ta vie, tu envoies un message clair, tu n'as pas besoin d'eux pour être entier. Ta force ne vient pas de leur reconnaissance, mais de ta capacité à te détacher et à choisir ton bien-être avant tout. La cinquième des choses qu'ils ressentent est la peur de te perdre pour toujours. Après avoir enduré le silence, un sentiment inévitable s'installe chez celui qui t'a pris pour acquis, la peur. Une peur intense, viscérale, celle de te perdre pour toujours. Il s'est habitué à ta présence, à cette certitude que, peu importe ce qu'il faisait, tu serais toujours là, prêt à l'écouter, à le soutenir, à lui accorder ton attention. Mais, lorsque le silence s'éternise, lorsque tes appels cessent, et que tu ne cherches plus à l'atteindre, c'est là que la peur le frappe de plein fouet. Cette peur n'est pas simplement liée à ton absence physique, elle découle de la prise de conscience que, peut-être, il a dépassé un point de non-retour. Imagine un soldat qui, après des années de combat, enlève son armure, se croyant à l'abri du danger. Mais, soudain, il entend un bruit derrière lui, et cette sensation de vulnérabilité, de ne pas être préparé, le submerge. C'est ce qu'il ressent. Il pensait être en sécurité dans l'idée que tu serais toujours là, et, soudain, il réalise qu'il est exposé à la dure réalité. Tu es parti, et il se pourrait que tu ne reviennes jamais. Les stoïciens nous rappellent que la peur est une émotion irrationnelle, souvent exacerbée par des jugements erronés. Marc Aurèle disait, « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te perturbe, mais le jugement que tu portes sur elle. Ce qui le trouble, ce n'est pas seulement ton départ, c'est l'idée que tu pourrais être heureux sans lui, que tu pourrais avoir trouvé quelqu'un d'autre, ou avoir appris à vivre sans cette relation. Cette réalisation crée une panique intérieure. Chaque jour qui passe sans nouvelles de toi alimente cette crainte qu'il ait perdu sa chance de te récupérer. La peur de ne plus faire partie de ta vie s'installe comme un poison qui le ronge de l'intérieur. Cette peur est amplifiée par le fait que, tout au long de la relation, il a pris des décisions en croyant qu'il avait tout le temps du monde pour se rattraper. Chaque acte de négligence, chaque mot blessant, chaque moment d'indifférence lui revient maintenant en pleine face. Il se rend compte qu'il a repoussé ses limites, qu'il a franchi cette ligne invisible où il devient trop tard. Le stoïcisme nous apprend que le temps est la ressource la plus précieuse, et qu'il ne faut jamais la gaspiller. Il prend soudain conscience qu'il a dilapidé le sien, pensant que ta présence était acquise, et maintenant, cette erreur le hante. L'un des plus grands enseignements du stoïcisme est que la vraie force réside dans l'indépendance. Épictète nous enseigne que celui qui n'a besoin de rien n'est le plus libre. En te détachant, en choisissant le silence, et en acceptant de laisser la relation s'éteindre, tu as montré ta capacité à vivre sans lui. Et c'est précisément cette force qui le terrifie. Il réalise que tu es capable de vivre sans lui, tandis que sa dépendance émotionnelle à ton égard grandit de jour en jour. Cette peur de te perdre pour toujours n'est pas seulement un choc pour son ego, c'est aussi une prise de conscience douloureuse de sa propre faiblesse. Il voit que, tout ce temps, il avait besoin de toi bien plus que tu n'avais besoin de lui. Son retour vers toi, motivé par cette peur, n'est pas un signe de véritable changement ou de prise de conscience profonde, mais un acte désespéré pour combler le vide que tu as laissé. C'est dans cette peur que se trouve ta plus grande force, tu as montré que tu n'étais pas dépendant de sa validation. Face à cette situation, la meilleure action à entreprendre est de maintenir ta position. Ne te laisse pas séduire par sa tentative de retour motivée par la peur. Comme le dit Sénèque, celui qui est courageux est libre. Reste courageux, ne te précipite pas pour lui donner une nouvelle chance. Tu es libre, et c'est cette liberté qui a fait basculer la dynamique. Si tu reviens vers lui, ce doit être selon tes propres termes, et non par peur de le perdre à ton tour. La sixième des choses qu'ils ressentent est le regret de leur choix passé. Le regret est une émotion puissante, parfois plus dévastatrice que la douleur elle-même. Lorsqu'il commence à réaliser qu'il vous a peut-être perdu pour toujours, un sentiment d'urgence le submerge. Cette peur de ne plus jamais vous retrouver devient une obsession. Elle occupe ses pensées jour et nuit, le forçant à se demander « Quelqu'un d'autre a-t-il pris ma place? A-t-il trouvé le bonheur ailleurs ?» Ces questions le rongent,
Ce n'est plus seulement le silence de votre absence qu'il ressent, c'est une angoisse profonde qui s'installe, une peur de l'inconnu, de ce que vous pourriez vivre sans lui. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser gouverner par la peur, mais plutôt à l'utiliser comme une opportunité de réflexion. Épictète nous rappelle, les choses extérieures ne sont pas sous notre contrôle, il n'y a donc pas lieu de s'en inquiéter. De son côté, la peur devient un moteur de regret. Il comprend que chaque fois qu'il vous a négligé, chaque moment où il vous a repoussé, chaque fois qu'il vous a pris pour acquis, a contribué à ce point de rupture. Son sentiment de sécurité, cette idée fausse qu'il serait toujours là, s'effondre sous le poids de sa propre négligence. Il commence à voir la réalité de ses choix passés. Il revit ces moments où il a préféré l'orgueil à la communication, l'égoïsme à l'empathie. Chaque souvenir de vous le hante, non pas parce qu'il manque votre présence, mais parce qu'il comprend maintenant qu'il a activement participé à la destruction de ce lien. Marc Aurèle disait « La vie n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle est ce que nous en faisons. » Et maintenant, confronté à la perte, il se rend compte que par ses actions ou inactions, il a fait de sa vie une série de mauvais choix qui l'ont mené à ce point. Ce regret devient un poids si lourd qu'il lui est difficile de l'ignorer. Il est confronté à une prise de conscience brutale. Vous étiez celui ou celle qui offrait de la stabilité, de la chaleur, du soutien. Mais à force de vous négliger, il a laissé cette relation s'éroder. Maintenant, la seule chose qui lui reste est le regret de ne pas avoir agi autrement. Ce sentiment est d'autant plus insidieux qu'il est accompagné d'une vérité douloureuse. Il sait qu'il ne peut plus rien faire pour changer le passé. Cependant, le stoïcisme nous enseigne qu'il n'y a rien de plus futile que de s'attarder sur ce qui ne peut être changé. Le regret, tout comme la peur, ne doit pas être un fardeau que nous portons, mais une leçon que nous intégrons. Vous, de votre côté, comprenez que vous ne pouvez pas revenir en arrière pour lui donner d'autres chances. Comme Sénèque le dit, le temps guérit ce que la raison ne peut réparer. Vous ne pouvez pas changer ses actions, mais vous pouvez choisir de ne pas laisser son regret vous affecter. C'est à travers votre absence qu'il comprend l'ampleur de ses erreurs. Mais cette réalisation lui appartient, elle n'est plus votre fardeau à porter. Pendant qu'il lutte avec cette vague de regrets, vous avancez, libéré du poids de son manque de reconnaissance. Son regret le pousse à agir, à essayer de regagner ce qu'il a perdu. Mais pour vous, la leçon est apprise. Vous méritez d'être apprécié pour qui vous êtes, et non pour ce qu'il a compris trop tard. Ne laissez jamais le regret des autres vous ramener en arrière. Vous avez pris la bonne décision en vous éloignant, en laissant l'espace nécessaire pour qu'il réalise la valeur de ce qu'il avait. Le stoïcien, fort dans sa maîtrise de soi, sait qu'il ne peut ni changer le passé, ni forcer les autres à comprendre plus tôt. Ce qu'il ressent aujourd'hui est simplement le fruit de ses propres choix. Vous continuez d'avancer, en sachant que la véritable force réside dans la capacité à se détacher du passé et à ne pas laisser les regrets des autres altérer votre chemin. La septième des choses qu'ils ressentent est la lutte intérieure entre soulagement et regret. Quand tu disparais de la vie de quelqu'un, il peut y avoir, au début, un moment de soulagement. C'est comme si, tout à coup, l'espace s'était libéré, comme si la pression d'avoir à répondre à tes attentes, ou de devoir faire face à tes besoins, s'était dissipée. Il se dit qu'il peut enfin respirer, qu'il a retrouvé une sorte de liberté. Mais ce soulagement, aussi éphémère soit-il, n'est que temporaire, une illusion qui ne dure pas. Très vite, une autre émotion, plus profonde et plus difficile à ignorer, s'installe, le regret. Le regret, c'est ce sentiment sournois qui s'insinue peu à peu, d'abord comme un murmure, puis comme une vague déferlante. Il commence à réaliser qu'il a peut-être été trop rapide à se réjouir de ton absence, qu'il a pris pour acquis une présence précieuse. Comme Marc Aurèle le disait, ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Ici, ce n'est pas ton départ qu'il craint, mais le fait qu'il ait négligé de vivre pleinement avec toi, de saisir ta valeur tant qu'elle était à sa portée. Et cette réalisation frappe comme un coup dur. Au début, il pense qu'il est mieux sans toi. Il imagine que tu étais la source de son inconfort, qu'en t'éloignant, il se libère d'un poids. Mais le stoïcisme nous apprend que la vraie liberté vient de l'intérieur, de la maîtrise de soi, et non de l'éloignement des autres. En vérité, ce qu'il ressent n'est pas une libération, mais une simple absence momentanée de responsabilité. Quand cette illusion de liberté s'efface, il doit faire face à une autre réalité. Tu ne reviens pas. Et c'est là que le regret s'infiltre. Il se rend compte que tout ce temps,
il a sous-estimé ce que tu apportais dans sa vie. Ce sentiment de regret est implacable. Il repense à chaque moment où il t'a ignoré, à chaque fois où il n'a pas pris au sérieux ta présence. Comme Sénèque l'a dit, c'est quand on n'a plus ce qu'on aime que l'on en mesure vraiment la valeur. Et voilà qu'il mesure, avec amertume, tout ce qu'il a laissé filer entre ses doigts. Il se rappelle les petites attentions, les sacrifices, les gestes que tu as faits pour lui, et il réalise que ces actes, qu'il avait perçus comme acquis, étaient en fait des trésors que peu de gens dans sa vie sont capables de donner. Le soulagement initial devient un fardeau, car il est suivi du poids écrasant du regret. Il se rend compte que tu n'étais pas seulement une option parmi d'autres, mais une personne précieuse qu'il a négligée. Le regret est comme un poison lent qui le consume à petit feu, chaque jour un peu plus. Il se dit qu'il aurait dû agir différemment, qu'il aurait dû te traiter avec plus de respect, de considération, qu'il aurait dû voir ce qu'il avait avant qu'il ne soit trop tard. Pour toi, ce regret qu'il ressent est une forme de validation. Ce n'est pas que tu cherches à ce qu'il souffre, mais il est important de comprendre que, parfois, l'absence est le meilleur professeur. Par ta disparition, tu lui as offert une leçon stoïcienne. La valeur des choses ne se révèle souvent qu'une fois qu'elles ont disparu. Et toi, en tant qu'individu, as appris à t'éloigner de ceux qui ne te voient pas, de ceux qui pensent que tu seras toujours là. Tu as repris le contrôle, non pas en cherchant à lui prouver ta valeur, mais en t'éloignant pour qu'il la réalise d'eux-mêmes. Il peut maintenant être hanté par ce regret, mais toi, tu es libre. Libre de son jugement, libre de son emprise. Tu as choisi de vivre selon tes propres règles, de valoriser ton propre temps, ta propre énergie. La leçon est simple, le soulagement qu'il a ressenti était éphémère, mais le regret qu'il portera restera bien plus longtemps. Et cela, tu le savais dès le début. La huitième des choses qu'ils ressentent est le poids écrasant du silence. Le silence a une façon unique de parler. Parfois, il est plus puissant que les mots. Après tous les jeux, les manipulations et les tentatives pour te faire revenir, il se retrouve face à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée, l'écrasante présence de ton absence. Ce silence, auquel il ne prêtait pas attention quand tu étais là, devient soudain un fardeau lourd, un vide qu'il ne peut ignorer. Il pensait qu'il pourrait le supporter, qu'il avait le contrôle. Après tout, il était convaincu que tu finirais par revenir, comme tu l'as toujours fait. Mais cette fois, quelque chose a changé. Ce silence persistant devient plus étouffant que n'importe quelle dispute ou confrontation. Le stoïcisme enseigne que le silence est une force, une maîtrise de soi. Sénèque disait « Le silence est un ami qui ne trahit jamais. En te retirant dans le silence, tu n'as pas seulement pris de la distance physique, mais tu as créé un espace où ton absence se fait sentir à chaque instant. » Il pensait pouvoir continuer à vivre sans que cela ne l'affecte, mais au fur et à mesure que les jours passent sans un mot de ta part, il réalise à quel point ta présence comblait des vides qu'il n'avait jamais envisagés. Le silence, dans ce contexte, devient un miroir. Il reflète ses actions passées, ses erreurs, chaque moment où il t'a négligé, chaque fois qu'il a pensé que tu serais toujours là. Et chaque jour qui passe amplifie ce sentiment d'absence. Ce qui était au départ une simple gêne devient une véritable angoisse. Le silence devient un poids insupportable, une ombre omniprésente qui le hante. Il se rappelle chaque interaction, chaque mot non dit, chaque opportunité manquée. Ce qu'il croyait contrôler lui échappe maintenant totalement. Le stoïcien sait que le contrôle ne vient pas de la domination sur les autres, mais de la maîtrise de soi-même. En choisissant le silence, tu exerces un pouvoir que peu comprennent. Tu n'as pas besoin de crier ou de supplier pour qu'il comprenne. Ton retrait lui parle plus fort que n'importe quel discours. C'est un vide qui le force à se confronter à ses propres insécurités et à son comportement. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance, c'est de ne pas imiter ceux qui nous ont causé du tort. Tu n'imites pas ces jeux. Tu te retires avec dignité, laissant le silence faire son travail. Mais ce silence ne lui donne pas de réponse, il ne le rassure pas. Il le déstabilise. Il commence à se demander pourquoi tu n'es pas revenu, pourquoi cette fois est différente. Ce silence, qu'il croyait être un outil pour te faire plier, se retourne contre lui. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il est trop tard. Ce silence n'est plus un jeu. Il est devenu une réalité avec laquelle il doit vivre, un rappel constant de ton absence et de son erreur. Et cela le dévore de l'intérieur, car plus le silence s'étire, plus il comprend qu'il a peut-être perdu quelqu'un qu'il ne pourra jamais remplacer.
Le stoïcisme enseigne aussi l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Il doit maintenant accepter ce silence. Toi, de ton côté, tu dois rester ferme dans cette décision. Tu ne cherches pas à le soulager, tu ne cèdes pas à la tentation de remplir ce vide. Tu le laisses ressentir le poids de ton absence. Parce que c'est seulement en vivant avec ce silence qu'il pourra mesurer l'ampleur de ce qu'il a perdu. Alors garde ceci ancré dans ta mémoire, et répète après moi. Le silence est ma force. Il est l'outil qui me permet de reprendre le contrôle de ma vie, de ne plus dépendre de sa validation. Pendant qu'il lutte contre ce vide, j'avance, libre de toute attente. Et c'est précisément cela qui rend mon absence si lourde pour lui. La 9e des choses qu'ils ressentent est l'impact de ta force personnelle. Lorsque tu décides de te retirer de la vie de quelqu'un, tu deviens le mystère qu'il ne peut plus résoudre, cette énergie insaisissable qui, soudainement, échappe à son contrôle. Ce qui rend cette situation si puissante, c'est que tu ne cherches plus à l'impressionner, à obtenir sa validation. Tu as arrêté de courir après lui, et c'est à ce moment précis que tout change. Comme une étoile qui s'éloigne, tu deviens ce point lumineux qui attire irrésistiblement son attention, mais qu'il ne peut plus atteindre. Plus tu restes à l'écart, plus cette attraction devient intense, parce que ce qu'il ne peut plus avoir, il le désire encore plus. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans le contrôle de soi et l'acceptation des choses que nous ne maîtrisons pas. Marc Aurèle nous rappelle, l'âme devient ce qu'elle contemple. En choisissant de t'éloigner, tu as pris la décision de ne plus te laisser définir par son comportement ou son regard. Tu ne cherches plus à le changer ni à influencer ses actions. Tu as compris que son opinion de toi ne détermine pas ta valeur. En te retirant, tu récupères ton pouvoir. Tu montres que tu es capable de vivre sans lui, que ton bonheur et ta sérénité ne dépendent pas de sa présence. Cela crée un paradoxe puissant. Maintenant que tu es parti, c'est lui qui se sent attiré par toi. Son désir de te retrouver, de comprendre pourquoi tu t'es éloigné, grandit chaque jour. Il s'interroge, se remet en question, et cherche à combler ce vide que tu as laissé. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que plus il essaie de te rattraper, plus tu lui échappes. Tu ne joues plus à ce jeu où il a toujours eu l'ascendant. C'est désormais lui qui est dans la position de poursuivre. Ta distance devient une force magnétique. Pourquoi? Parce que l'absence laisse place à l'incertitude, et c'est précisément cette incertitude qui l'obsède. Il se demande ce que tu fais, comment tu vis sans lui. Il commence à réaliser que tu n'as jamais eu besoin de lui, et que cette idée même, de ne plus être indispensable dans ta vie, le déstabilise. Il ressent un vide qu'il n'avait jamais anticipé. Épictète disait, « Il ne faut jamais dire de quelqu'un qu'il est heureux avant de voir comment il meurt. » Ton éloignement lui montre que tu es plus fort, que tu as une capacité à survivre, à prospérer sans sa validation. Et c'est cette force intérieure qui devient sa plus grande source d'attirance. Tu n'es plus cette personne qu'il pouvait manipuler ou tenir à sa disposition. Tu as dépassé ce besoin d'être reconnu par lui. En réalité, c'est en te concentrant sur toi-même, en t'investissant dans ton propre bien-être, que tu deviens encore plus attirant. Mais il est crucial de se rappeler que cette nouvelle dynamique n'est pas un jeu de pouvoir. Il ne s'agit pas de le manipuler pour qu'il te poursuive. Il s'agit de reprendre le contrôle de ta propre vie, de ne plus dépendre des actions ou des sentiments de quelqu'un d'autre pour être heureux. Tu as pris la décision de t'éloigner parce que tu as compris que tu mérites mieux, que tu mérites d'être respecté et aimé pour qui tu es réellement. Et cette force personnelle, cette capacité à vivre sans lui, devient l'arme la plus puissante dans tes relations futures. Au final, ce que tu gagnes, c'est la liberté. Tu n'es plus prisonnier de ses attentes, de ses jugements ou de ses désirs. Tu es libre de définir ta propre valeur, et cette liberté est ce qu'il désira le plus, car elle lui échappe complètement. En conclusion, rappelle-toi ceci, tu es le prix. Tu es digne d'amour, de respect et d'attention. Ne l'oublie jamais. Reste fort, reste centré et connais toujours ta valeur. Ceux qui t'ont pris pour acquis réaliseront leur erreur et reviendront à genoux, mais cela ne se fera que si tu le permets. Choisis de t'honorer et de ne jamais te contenter de moins que ce que tu mérites. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu te sens prêt à franchir ces étapes, laisse un commentaire ci-dessous en écrivant « Je connais ma valeur ». C'est une affirmation simple qui montre ton engagement envers ce voyage de croissance personnelle. Avant de partir, si ce n'est pas encore fait, donne un pouce bleu à cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne jamais manquer notre prochain contenu. Pour plus de contenu comme celui-ci,
Assure-toi de regarder la vidéo recommandée qui devrait apparaître sur ton écran maintenant. À bientôt pour la prochaine vidéo.